Le Seigneur s'est levé pour nous. Il ne va plus s'asseoir. Le Seigneur nous dit de nous lever avec lui, de lui faire pleinement confiance. Il n'a pas fait de nous des fils et des filles faibles. C'est notre ignorance qui fait que nous vivons dans une faiblesse, dans une incapacité. Nous accusons les uns les autres et rejetant la puissance de Dieu. Cette puissance est pour tous, ceux qui sont de près comme ceux qui sont de loin. Ceux qui étaient en Israël ont reçu leur puissance. Ils ont bouleversé leur monde. Ils n'ont pas eu peur de ce que nous avons peur aujourd'hui. Ils n'ont pas vécu dans la faiblesse. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu veux vivre dans la faiblesse? Ils n'ont pas dépendu de quelqu'un d'autre sinon du Saint-Esprit. Pourquoi nous ne voulons pas dépendre de lui? Je bénis son nom pour sa fidélité. Son feu nous accompagne chaque jour. Chacun doit travailler à garder ce feu, à maintenir ce feu. Et Dieu nous donne un avertissement. Ceux qui continuent de jouer avec le péché, vous avez peu de temps pour vous repentir. Je répète, le Seigneur nous avertit. Ceux qui continuent de jouer avec le péché, nous avons peu de temps. Ça peut être moins d'un jour. Ça peut être moins d'une semaine. Ça peut être moins d'un mois. Parce qu'il nous a donné la force, la puissance de sortir du péché. Donc nous bénissons son nom parce que nous sommes un peuple obéissant. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de juin, le 6e mois, le mois de la visitation. Et le thème qui a été donné, c'est le mois des conquérants pacifiques. Le mois des conquérants pacifiques. Le mois des conquérants pacifiques. Nous allons introduire ce matin. Le pays appartient aux conquérants. Le thème de ce matin, le pays appartient aux conquérants. Si tu n'es pas conquérant, le pays ne t'appartient pas. N'importe quel pays appartient aux conquérants. Si nous appelons le Bénin l'Empire Dahomey, ça veut dire que c'est les Dahomey qui ont conquis le Bénin. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous sommes là? Si on dit royaume aussi, ça veut dire que c'est les Mossi qui ont conquis les royaumes. Donc le pays appartient à qui? Si tu n'es pas conquérant, le pays ne t'appartient pas. Tu es dans un pays qui ne t'appartient pas. Parce que les conquérants ne vont pas se laisser faire. Personne ne va conquérir pour toi. Le président Talon ne va pas battre la campagne pour quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Si tu n'es pas conquérant, tu n'as pas de pays. Dans Josué 1, le verset 10 et 11. Josué 1, les versets 10 et 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Pour aller conquérir. Que quelqu'un dise avec moi, aller conquérir.
le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. L'Éternel notre Dieu nous a donné la possession. Maintenant, à toi et à moi, nous devons aller conquérir. Tu dois aller conquérir. Si tu ne pars pas à la conquête, personne ne va conquérir pour toi. Josué ordonna aux officiers de parcourir le camp. Le camp du peuple. Alléluia. Amen. Tout un peuple qui est devenu une armée de conquérants. Ah oui. Avec Moïse, c'était un peuple qui le suivait. Mais avec Josué, ça va changer de forme. Il dit aux officiers de parcourir le camp. Donc c'est un camp militaire avec des officiers. Ah, donc, dans un camp, tous ceux qui sont dans le camp sont des quoi? Tous ceux qui sont dans le camp là, on les appelle des quoi? Des militaires. Même les bébés étaient des militaires. Parce qu'ils étaient dans le camp. Les enfants étaient des militaires. Parce qu'ils étaient dans le camp. Tout un peuple de conquérants. Comment voulez-vous qu'ils ne réussissent pas? Comment voulez-vous qu'ils ne prennent pas possession du pays? Mais si c'était seulement les officiers, est-ce que c'était possible? Demande à quelqu'un, es-tu concurrent? Est-ce que tu es concurrente? Es-tu dans le camp de Dieu? Es-tu dans le royaume de Dieu? Si tu es dans le royaume, tu es un concurrent. Ceux qui ne sont pas concurrents sont restés au désert. Dis à quelqu'un, je ne veux pas que tu restes au désert. Dis à quelqu'un, je ne resterai pas au désert. Je me suis levé pour la conquête. Et je prends possession du pays. Quel genre de pays? Tout est décrit. Dieu veut un peuple concurrent. Il nous appelle des concurrents. Je crois que vous avez la difficulté de dire Amen. On dit que tu es un peuple concurrent. Dieu veut un peuple concurrent. Donc tu n'es pas peuple de Dieu. Notre Dieu est un Dieu conquérant. Il ne perd jamais la bataille. Jamais. Et si nous sommes son peuple, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour toi. Parcourez le camp. Préparez-vous. Dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Il y a quelqu'un dans 3 jours. Tu vas traverser ton Jourdain. Dans 3 jours, note la date. Et dit, Seigneur, comme ta parole l'a dit, dans 3 jours, je traverse tout obstacle devant moi. Je traverse toute difficulté devant moi. Je traverse toute montagne pour aller prendre possession du pays que tu m'as donné. Le pays est donné. Il y a quelqu'un, le pays est donné. Si c'est donné, c'est donné. Si c'est donné, je dois prendre possession.
Le pays est donné. Et on a. Il y a quelqu'un. Le Jourdain n'est plus un problème. Amen. Si le pays est donné, le Jourdain n'est plus un problème. Si la mer Rouge n'a pas été un problème, si Pharaon n'a pas été un problème, ce n'est pas le Jourdain. Il y a quelqu'un, arrête de regarder le Jourdain. Arrête de tourner autour du Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Il faut traverser. Quel que soit le courant d'eau. Il y a courant dans courant. Si le courant de Dieu rentre dans le Jourdain, le Jourdain suspend sa course. Alléluia. Amen. Les sommes disent que la mer a suspendu sa course. Donc tout Jourdain suspend sa course. Dans 3 jours. Ce n'est pas dans 3 mois. Ce n'est même pas dans 3 semaines. Si tu crois, dis Seigneur, devant cette situation, dans 3 jours, je rentre dans la solution. Dans 3 jours, ce ne sont pas mes 3 jours. C'est les 3 jours de Dieu. Dans 3 jours, cette situation change. Ce problème change. Cette depuis est relevé. Dans 3 jours, Jourdain, on ne parlera plus de toi. On ne parlera plus de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a donné la possession. Dieu a donné la possession. Je me lève pour aller prendre possession. Amen. La conquête est un acte de foi. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas aller à la conquête. Si tu ne fais pas confiance au Seigneur, tu ne bougeras pas. Ah oui. Ce que tu vois là, tu vas continuer de les voir. Mais tout ce que tu vois n'est pas un problème pour Dieu. Jamais. Qu'est-ce qu'un conquérant? Es-tu un conquérant? Ou bien tu ne l'es pas? Alléluia. Amen. Nous allons relire les premiers versets. Je veux que tu sois attentif. Parce que le thème de ce mois est vraiment très important. Il ne s'agit pas d'un pays géographique. Vous allez voir. Des hommes se sont permis, avec l'esprit de conquête, de se bâtir leur propre empire. Alléluia. Quand on parle de l'empire Bill Gates, c'est un pays. Est-ce que c'est un pays? Si on te parle de l'empire Aliko Dangote, c'est un pays. Est-ce que c'est un pays? Tu as un pays à prendre possession. Tu dois prendre possession de ton pays. Chacun de nous a un pays ou des pays à prendre. Maintenant, si tu ne prends pas, quelqu'un va prendre et marcher sur ta tête. Dis à quelqu'un, je refuse. Donc tu as intérêt à aller prendre possession. Le verset 1. Josué 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort.
Moïse, mon serviteur. Moïse, mais c'est toi qui écoute. Ah, oui. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Alléluia. Amen. C'est parce que Josué a entendu une parole. Il est allé dans le camp. Il dit dans 3 jours, nous allons passer ces jours. Parce que Dieu a dit, lève-toi et passe ces jours. À partir du moment où Dieu a dit, lève-toi et passe, le Jourdain n'est plus un problème. Est-ce que tu es là? Pourquoi il ne passait pas? Parce qu'ils avaient peur. Le courant du Jourdain était tellement fort et puissant que ça t'emporte à la minute et à la seconde près. C'est un courant puissant. Ils sont arrivés au Jourdain. Moïse est mort. Son mentor est mort. Le faiseur des miracles est mort. L'ami de Dieu est mort. Et voici un obstacle. Alléluia. Amen. Le Moïse de Josué est mort. J'ai dit, le Moïse de Josué est mort. Demande à quelqu'un, est-ce que ton Moïse est mort? Oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, mon Moïse est mort. Donc Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il n'est pas passé par la mort. La mort de Moïse a permis à Josué de traverser son. Tu ne sais pas que la mort de Jésus aussi te donne de traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Comment Josué a traversé le Jourdain? Avec l'arche, non? Jésus est mort sur quoi? Jésus est mort sur quoi? Sur la... C'est la croix qui est placée sur le Jourdain. Et toi tu marches sur la croix pour... Ah oui? C'est la croix qui est placée sur ton Jourdain. Et si la croix est posée sur un Jourdain, ce Jourdain devient comme du ciment, béton armé. Ou bien c'est béton désactivé. C'est armé ou bien c'est désactivé. Je suivais un peu les maçons, donc c'est un peu leur terme. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Josué, qui est ce Josué-là qui peut aller à la conquête? Qui est le conquérant de Dieu? Pourquoi c'est à Josué que l'Éternel a parlé? Est-ce qu'il était le seul? C'est parce que Josué va montrer à Dieu. Il va donner à Dieu les qualités d'un conquérant. Dans Deutéronome 34, le verset 9. Juste à côté. Il ne faut pas aller loin. Juste à côté. Avant le chapitre 1, c'est Deutéronome 34. Et tu as le verset 9. Le verset 9. Josué, fils de Nun, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Il était rempli de l'esprit de sagesse. En leur temps, on ne disait pas Saint-Esprit. En leur temps, on disait quoi? Esprit de sagesse. Mais c'est le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il y avait combien qui étaient remplis du Saint-Esprit? Et pourquoi tous n'étaient pas remplis? Pourquoi c'est Josué? Parce que Josué aspirait toujours. Ce qu'il voyait sur son leader, sur son mentor, Josué aspirait. Il soupirait. Et quand tu soupires, quand tu aspires, quand tu as faim, quand tu as soif,
Le Seigneur dit, tu seras rempli. Il y a des gens qui n'ont pas faim. Vous suivez un mentor. Vous avez simplement faim et soif de ce qu'on donne aux petits chiens. Des miettes. Alléluia. Amen. Et cela ressemble au peuple de Dieu aujourd'hui. Nous n'avons pas soif de la puissance. Nous voulons que quelqu'un ait la puissance et qu'à chaque fois on vient, il pose sa main sur nous, on tremble, il pose sa main sur nous, on est guéri, il pose sa main sur nous, on est délivré, il proclame des bénédictions, mais nous-mêmes, on ne peut pas aller à la source. Dommage. Ce n'est pas ce christianisme que Christ a laissé sur la terre. Il était rempli. Tu ne peux pas aller à la conquête sans la plénitude du Saint-Esprit. Il ne faut pas te flatter. Il ne faut pas te séduire. Tu ne pourras rien faire. Rien. Tu n'auras même pas une parcelle. À plus forte raison le pays. Rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi en ce mois de conquête, mets l'accent sur la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui me qualifie, qui te qualifie pour être conquérant, pour être conquérant. Sinon tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Donc ce que je dois noter, un conquérant. Une conquérante, c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas rempli de façon verbale, mais c'est rempli de façon manifeste. Tant que tu n'as pas l'assurance, tant que tu n'es pas convaincu que tu es rempli du Saint-Esprit, et tant que chaque jour, quand tu te lèves, ta préoccupation, c'est d'abord vérifier: est-ce que Seigneur, je suis encore rempli? Est-ce que ta plénitude m'a saisi? C'est ça le concurrent. Il n'y a pas ce militaire qui va aller à la conquête tout en oubliant ses armes. La préoccupation du militaire, c'est quoi? C'est d'abord son revêtement. C'est d'abord ses armures. Ce n'est même pas d'abord ce qu'il va manger. Vous êtes là? Ah oui. Pour aller à la conquête, rempli du Saint-Esprit. C'est la première marque du conquérant. Deuxièmement, on dit qu'il était serviteur. Serviteur de qui? Jésus était serviteur de qui? Serviteur de Moïse. Il a servi Moïse jusqu'à la mort. C'est un humble serviteur fidèle. Si tu n'as pas l'esprit de service, si tu n'as pas l'esprit de fidélité, tu ne peux pas conquérir. Tu n'es pas un conquérant. Ah oui. La conquête n'est pas pour ceux qui disent j'aime mon ministère. Non. Vous allez tromper les gens. Nous avons le ministère du Saint-Esprit. C'est celui qui m'a rempli qui est mon ministère. C'est lui qui manifeste son ministère en moi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà assis avec nos ministères. Le Saint-Esprit ne peut pas compter sur toi pour la conquête. Parce que tu es à la recherche des choses personnelles. Ici, il s'agit d'un royaume. Tu es en train de convoiter des choses et des gens. Et tu veux un ministère. Ça, ce n'est pas la conquête. Tu n'es pas un concurrent.
Voici, Edie. il a servi Moïse Esse Moïse. jusqu'à la mort. Kaka wa Moïse ku. Et il était toujours prêt à lui obéir. Si Moïse dit Josué, prends des hommes et va combattre Amalek. Josué n'hésitait pas. Menteur, je m'en vais combattre Amalek. Rempli du Saint-Esprit, il avait l'esprit de service, il était fidèle. L'infidélité, courir à gauche, à droite, ne fait pas de toi un concurrent. J'entends de chercher des choses pour satisfaire ta convoitise. Ce n'était pas le cas de Josué. Nous lisons le verset suivant. Josué 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Un concurrent. Une concurrente. C'est un homme, une femme de foi. Conscient et consciente. Permanemment. De la présence de Dieu avec lui. Et Dieu dit à Jésus, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Un homme de foi, toujours conscient, il ne doute pas de la présence de Dieu. Si beaucoup d'entre nous, si on était permanemment conscient, vraiment conscient de la présence de Dieu avec nous, il y a des choses qu'on ne va pas oser faire. Il y a des comportements qu'on ne va pas oser tenir. Il y a des langages qu'on ne va pas oser tenir. Il y a des endroits même qu'on ne va pas fréquenter. Il était conscient. Il avait foi en son Dieu. Je serai avec toi. Dans la conquête, Dieu est avec toi. Là où toi tu penses que c'est au-delà de ta force, là, Dieu dit je serai avec toi. Cela veut dire que ce n'est pas ta force. Cela veut dire que ce n'est pas ma force. Tu as peur parce que tu crois que c'est ta force. Tu as peur de Goliath parce que tu crois que c'est ta force. Tu as peur du Jourdain parce que tu crois que c'est ta force. Et je serai avec comme j'ai été avec Moïse. Nous continuons. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Ton pied, mon pied. Ta main dans ma main pour la conquête. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Un concurrent. Une concurrente. Un homme fort et courageux. Fort dans le caractère. Ce n'est pas un homme émotionnel. Ce n'est pas une femme émotionnelle, sentimentale, vivant dans les sentiments sensationnels. Même le passage d'un cafard. Un oiseau n'a plus le droit de crier et de chanter.
C'est un homme courageux. C'est un homme fort. Dis à quelqu'un, sois courageux. Sois fort. Il y a une autre. Je suis courageux. Je suis fort. Y a-t-il des militaires ici? L'armée a besoin de quel genre d'hommes? Des hommes qui ont peur des cafards. Un conquérant et un homme fort. Un homme courageux. Est-ce qu'il y a ces qualités en toi? Il y avait ces qualités en Josué. À tel point, il n'avait pas peur. Il n'a pas dit, Moïse, si tu ne parles pas, je ne parle pas. Il n'a pas dit, c'est toi le mentor, non. Mets-toi devant et je te suis. Il y a des gens sans leur mentor. Ils ne bougent pas. Ce ne sont pas des conquérants. Si le mentor n'est pas là, ah, c'est fini. Ce n'est pas l'esprit de conquérant. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ce peuple en possession du pays. Le verset suivant. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Toujours force et courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Un homme conquérant est un homme d'action. Ce n'est pas un homme qui tourne. Quand son leader dit quelque chose, il ne dit pas je vais aller prier le Saint-Esprit. Il passe à l'action. C'est là-bas qu'il aura les instructions. S'il y a quelque chose, il dit, ah, Seigneur, voici ce qu'on a rencontré. Plusieurs sont lents à agir. Et les opportunités passent. Ils manquent leur bénédiction. Ils sont lents. Très lents. Un conquérant est un homme d'action. Sinon tu manques les opportunités. Celui qui a dit d'aller, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ou bien toi tu as un autre Saint-Esprit que tu vas aller consulter. Ah oui? C'est conduit par l'Esprit que nous agissons pour la cause du roi. C'est un homme d'action et fidèle dans ses actions. Qu'est-ce qu'un conquérant? La suite. Ne tendez tout ni à droite ni à gauche. C'est pas un homme qui tourne à gauche, à droite. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est un homme dans l'esprit duquel il y a l'esprit de réussite. C'est un homme qui ne va jamais accepter l'échec. Qui n'accepte jamais la défaite. Ah oui, même si tout semble le contraire. C'est le caractère de Josué. Il n'a jamais accepté la défaite. Il n'a jamais accepté l'échec. À chaque fois, il cherche la raison. Il n'accuse pas les autres. Il ne passe pas le temps à dire c'est à cause de tel frère, c'est à cause de telle soeur, c'est à cause de mon pasteur. Non. Seigneur, pourquoi ici nous n'avons pas vaincu? Ou bien, c'est ça ou bien ce n'est pas ça? Il a dit pourquoi mon frère a fait ça? Il a dit qu'ils sont paresseux. Il a dit qu'ils n'ont pas bien combattu. Non. Un conquérant
C'est quelqu'un qui n'accepte jamais la défaite. Qui n'accepte jamais l'échec. C'est l'esprit duquel cette parole retentit. À Dieu, tout est possible. Avec Dieu aussi, tout est possible. Amen. À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 25. Jésus dit à Pierre, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Dieu seul là, rien ne lui est impossible. Celui qui se place aussi avec Dieu, rien n'est. Un concurrent n'accepte pas que telle chose est impossible. Est-ce que nous allons laisser le Saint-Esprit nous remplir de ses pensées? Quelles sont les pensées qui t'animent? Tu commences quelque chose, tu rencontres seulement des défis. Tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre, tu commences à dire si, tu n'as pas l'esprit de conquérant. Nous allons les voir. Est-ce que nous sommes là? L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et Dieu là te dit d'aller à une conquête. Et il y aura quelque chose d'impossibilité qui va t'arrêter. Tu n'as pas cru en lui. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Voici ce qui doit nous animer. Ce qui doit me remplir. Si nous voulons vraiment conquérir le pays. Si tu veux conquérir ton pays. Ton pays c'est ton service. Ton pays c'est ta famille. Ton pays c'est tes affaires. Ton pays c'est ton commerce. Ton pays c'est ton domaine d'activité. Tu crois que les autres vont croiser les bras, tu vas faire ce que tu veux? Ah, ça ne marche pas. Tu n'es pas un concurrent. Un concurrent va tout faire pour que ça marche. Ah oui. Un concurrent n'est pas paresseux. Le peuple de Dieu est animé de l'esprit de paresse. On n'aime pas souffrir. C'est pas bon. Non. Le monde est en train de scier. Nous refusons ça. Dans les services, on est médiocre. Dans les affaires, on n'en parle pas. On marche sur le dos du Saint-Esprit. On accuse Dieu. Les autres se lèvent tôt. Un homme d'affaires chrétien. Doit se lever à quelle heure? Toi, tu veux te lever à 7 heures et prier jusqu'à 9 heures. Il y a déjà des opportunités qui sont passées. Ou bien, à 7 heures, tu dois être où? Au bureau. Ceux du public sont au bureau à quelle heure? Et toi, c'est à 7 heures que tu veux commencer ta prière. Et tu ne veux pas manquer d'opportunités. Non. Soyons remplis de l'esprit de concurrent. Concurrent. Pour terminer, nous allons lire Nombre 14. Vous allez voir. Dieu a qualifié tout le peuple de concurrents pour rentrer dans la possession du pays. Mais il y en a qui vont dire non à Dieu. Chaque concurrent a un rapport de son pays. Demande à quelqu'un quel est le rapport que tu as de ton pays. Nombre 13 d'abord. Nombre 13, le verset 25. Lisez-moi rapidement le verset 25. Nombre 13, le verset 25. À 33.
Ils furent de retour de l'exploration. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 Ils sont allés explorer le pays. Toi, tu as exploré ton pays. Tu es censé connaître le pays que tu veux prendre possession. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller. Mais quel est le rapport que tu as du pays que tu veux prendre possession? C'est ton rapport qui va déterminer la conquête. Quel est le rapport que tu as de cette nation? C'est toujours le Bénin du vaudou? C'est toujours le Bénin des grands sorciers? C'est toujours le Bénin des hommes méchants, des géants et des anaques? Quel est le rapport que tu as de la nation du pays? Chaque conquérant doit avoir le rapport de son pays de conquête. Oui. Ils sont arrivés. Oui, à leur arrivée. Il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Il leur fit un rapport. Écoutons leur rapport. Est-ce que ton rapport ressemble à leur rapport? Ou bien tu as un autre rapport du pays de ta conquête? Quel est le rapport que tu as de ton pays? Quel est le rapport que tu as des affaires? Quel est le rapport que tu as des commerces? Quel est le rapport que tu as dans le pays que tu veux conquérir? Rapidement. Il leur montrait les fruits du pays. Voici les fruits. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Voilà. Donc les preuves sont là. C'est un pays où coule le lait et le miel. Qui ne veut pas aller dans ce pays-là? Qui ne veut pas aller? Tu ne veux pas? Moi, je veux. Ah oui. Comme c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y en a aussi qui cherchaient le lait et le miel. Et ils nous ont dévancés. Il y a quelqu'un, on t'a déjà dévancé. Il y a des dévanciers. Mais malgré ça, ton Dieu te donne la possession. Il y aura toujours des dévanciers. C'est pourquoi on parle de conquête. S'il n'y avait personne, s'il n'y avait rien, ce n'était pas conquête. Vous avez peur des dévanciers. Vous avez peur de ceux qui sont déjà sur le terrain. Vous avez peur de ceux qui ont déjà occupé. Sous prétexte, ils sont des sorciers. Ils sont à tel niveau. Ils sont ceci. Mais toi, tu es quoi? Donne-moi ton rapport de ce que tu es. Mais le peuple qui habite ce pays, il y a un quoi dans le pays? Le peuple qui habite ce pays, il y a un quoi? Un peuple. Un peuple est déjà là-bas. Et toi, tu m'as dit d'aller prendre. Ah voilà. Voici tout le problème. Le peuple là. Mais le peuple qui habite ce pays, peuple qui habite puissant. Est comment? Puissant. Est-ce qu'il est faible? Non. Est-ce que Dieu va perdre son temps pour aller conquérir un pays de minables, un pays de vauriens? Dans un pays de vauriens, il y a quoi? Il n'y a rien. Dans un pays de vauriens, il n'y a rien. Si le Seigneur te dit d'aller conquérir l'Amérique,
Effectivement, il y en a qui n'iront pas en Amérique parce qu'ils ont peur. Le Seigneur te dit d'aller conquérir les États-Unis. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il sait que les Américains sont. Mais Dieu est comment? Garde ça. Dans un pays de vauriens, il n'y a rien. Dieu ne va pas te donner ce pays-là. Dieu te donne le pays où il y a quoi? Des puissants. Et ce qui est dans le pays aussi, il y a deux choses puissantes. Oui, rapidement. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Ce ne sont pas des habitations en paille. Ce n'est pas des habitations en argile. C'est des villes. Ce ne sont pas des cantons. Est-ce que nous sommes là? C'est déjà quoi? Des villes bien bâties, bien fortifiées. C'est pourquoi l'Éternel dit, tu vas aller prendre possession des maisons que tu n'as pas bâties. C'est des maisons bâties par des puissants. Si on te dit d'aller prendre l'ambassade des États-Unis, tu sais quelle maison tu es en train d'aller prendre? Ou bien, c'est une maison fortifiée. C'est Dieu qui les a utilisés. Bon, dites-moi pourquoi Dieu a fait ça. Qui sait pourquoi Dieu a fait ça? Qui connaît le secret? Pardon, qui connaît le secret? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu va aller prendre des villes fortifiées pour eux? Parce que eux aussi en Égypte ont bâti des villes fortifiées pour Pharaon. Ils ont construit des villes pour Pharaon. Pendant ce temps, Dieu prend des puissants pour bâtir des villes. Ils vont aller loger. Ils ont semé, ils vont récolter. Ils ont semé. Bon, nous avons un Dieu merveilleux. Tu es en train de s'aimer. Ne pleure pas. Quelle que soit la douleur, tu vas les récolter. C'est ça la conquête. C'est ça là? Mais ils n'ont pas compris. Ils ont dit, les habitants sont puissants. Les villes sont fortifiées. Comment Dieu va perdre son temps à te donner des villages en banco? Hein? Comment Dieu va perdre son temps à te donner des villages en clair? Ça c'est un Dieu puissant. Ça c'est les fétiches qui donnent ça. C'est pourquoi les fétiches sont logés plus dans les villages. C'est ce qu'ils peuvent faire. Veux-tu un village ou bien tu veux une ville fortifiée? Demande à quelqu'un, tu veux un village en clair ou bien tu veux une ville fortifiée? Donc si tu as besoin d'une ville fortifiée, sois sûr que ceux qui vont bâtir là, ce n'est pas des mécréants. Ce ne sont pas des pauvres. C'est ça la conquête. Je veux que nos pensées soient saisies. Termine, on va prier. Termine. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Oui. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Alors, donc ça c'est un rapport de quoi? C'est un rapport de quoi? De murmure. Ce n'est pas un bon rapport. Oui. Caleb
fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Alléluia. Et dit: montons, emparons-nous du pays. Emparons-nous. Nous y serons vainqueurs. Est-ce que Caleb n'était pas avec eux? Il n'a pas vu les géants. Il n'a pas vu les puissants. Il n'a pas vu les villes fortifiées. La différence entre un conquérant et quelqu'un qui n'est pas conquérant, quand le conquérant voit, il dit: ça c'est pour moi. Mais celui qui n'est pas conquérant, il dit: ici là, si tu t'amuses, c'est fini pour toi. Le conquérant dit: ça c'est pour moi. Je prends possession. Le concurrent prend toujours. Pourquoi toi tu ne prends pas? Allons, emparons-nous. C'est pas un homme aussi dans la chair. C'est pas un homme sensible à la douleur. C'est pas un homme avec le sang qui coule. Allons. C'est la devise des concurrents. Allons. La patrie ou la vie. C'est pas la patrie ou la mort. Nous allons vaincre. Allons. Et regardez ce qu'ils vont dire. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Voici. Car il est plus fort que nous. Il est plus fort. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Tu n'es pas un conquérant. À partir du moment où tu penses que tu ne peux pas, tu sors du rang des concurrents. Dieu te met de côté. Tu ne peux plus marcher avec Dieu et Dieu ne marche pas avec toi. C'est ce qui va se passer. Ah oui. À partir du moment où dans ta pensée là, et en plus de ta bouche, tu dis tu ne peux pas, tu t'es mis de côté et Dieu se retire. Tu ne marches plus avec Dieu, Dieu ne marche plus avec toi. Et ils vont dire: nous sommes à leurs yeux et au leur et au nôtre. Oui. Et ils décrièrent Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Qui dévore. Tous ceux que nous y avons vus sont les hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voici le rapport. Si vous êtes des sauterelles, qu'est-ce qu'on va faire de vous? On va faire quoi? On va vous griller. Il y a des sauterelles qu'on grille et on mange. On va fumer. Donc ils ont déjà enterré l'esprit de conquête. Il ne faut pas être animé de ces esprits-là. Et beaucoup sont dans ça. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous marier. C'est pourquoi vous vivez toujours dans le concubinage. Vous pensez que vous ne pouvez pas prospérer. C'est pourquoi vous êtes toujours dans la pauvreté. Vous accusez quelqu'un. Là où tu as mis la marque d'incapacité, là, il faut enlever. Ce n'est pas l'esprit de conquérant. Tu n'es pas une sauterelle. Tu as quelqu'un qui n'est pas une sauterelle. Tu es fils et fille de Dieu. Aucun fils de Dieu ne ressemble à une sauterelle à plus forte raison d'être. Ils n'ont qu'à être géants comme David a vaincu son géant. Et il a pris possession. Il n'y a aucun géant. Quand on parle de géant, là, ce n'est pas la créature de Dieu. Dieu n'a pas vu les géants. Ce n'est pas lui qui a dit d'aller. Il est ignorant.
Nous doutons de la confiance de Dieu. Donc ce matin, nous allons élever nos voix. Tu as noté ces quelques points. Nous allons continuer. Tu vas dire merci au Seigneur. En ce mois de la conquête, en ce mois des concurrents pacifiques, demande-lui de te remplir de son esprit. Comme Josué était rempli du Saint-Esprit. Oh, commence à parler au Seigneur. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Nous n'avons pas fini. Mais ce que nous avons reçu ce matin me permet de me mettre en cause. Me permet de te mettre en cause. Et dit, Seigneur, je réalise, j'ai manqué la possession de mon pays parce que je n'avais pas l'esprit de concurrent. Femme comme homme, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je suis décidé pour aller prendre possession. Tu dois conquérir tout ce que Dieu t'a donné, de prendre possession. Dès qu'il nous a donné le royaume, tu dois prendre possession. Prendre possession du pays, c'est prendre possession de tout ce qui est dans le pays. Les recettes du pays, les avantages du pays, la prospérité du pays, les fruits du pays, les positions du pays, tout ce qui est dans le pays. Tu prends possession. Élève ta voix et parle au Seigneur. Tu ne seras plus ceux qui vont mourir dans le désert. Oh, élève ta voix et parle. Si tu es un conquérant, c'est maintenant que je saurai. C'est maintenant que le Saint-Esprit saura. Je refuse de garder en moi la mentalité d'impossibilité. Dis cela au Seigneur. Oh, je suis un homme serviteur. Je suis un humble serviteur. Je suis fidèle à mon mentor. Comme Josué l'a été à Moïse, je ne tourne pas à gauche, je ne tourne pas à droite. Oh, je suis fidèle. Ceux qui quittent ne sont pas des concurrents. Ceux qui abandonnent ne sont pas des concurrents. C'est des hommes vaincus. C'est des femmes vaincues. Ils doivent aller chercher ailleurs. Moi, je n'irai pas ailleurs. Je m'en vais dans la victoire. Continue à prier dans ton domaine d'activité. Pendant longtemps tu as eu peur. Maintenant ce n'est pas le moment. Tu dois conquérir le ministère où tu es. Aller au chemin c'est toi. La tête c'est toi. Quel que soit là où tu as commencé, la tête c'est toi. Étudiant, ne t'arrête pas. Tu vas faire la conquête des diplômes. Ne dis pas que je m'arrête à un bas niveau. Non. J'ai l'esprit concurrent. Je refuse de rester dans la pauvreté. Je m'en vais conquérir ma richesse, ma prospérité dans les affaires. J'ai l'esprit concurrent dans le commerce. J'ai l'esprit concurrent dans le privé. J'ai l'esprit concurrent dans chaque domaine. J'ai l'esprit concurrent. Saint-Esprit, tu es en moi. Comme tu l'as fait avec Josué. Tu me remplis. Tu me remplis. Il n'y a plus d'impossibilité. Tu me rends fort et courageux. Prêt à tout combattre. Oh, bénis le Seigneur. Qui me donne, Seigneur, d'être un homme qui proclame ta parole et qui agit. D'être un homme qui n'accepte jamais la défaite, qui ne recule pas, qui fonce, qui dit en avant, comme Caleb, lève-nous et allons prendre possession. Je me suis levé, je ne m'assois plus.
Dis merci au Seigneur. Parce que la conquête, c'est pour toi. Tu es un conquérant. Pendant ce mois, tu vas conquérir toutes les bénédictions du royaume. Tu vas conquérir la prospérité du royaume. Tu vas prendre possession de ce que ton Père t'a donné en Jésus-Christ. Dis Amen au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur.